Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Jean Didier et par la grâce de Dieu aujourd'hui, ayant commencé avec cette vidéo, j'aimerais un peu partager la parole de Dieu, une parole d'exhortation qui en effet nous lance à avoir un grand zèle dans la recherche de Dieu. Il est très important qu'en tant que chrétiens, nous ayons le zèle. D'habitude, lorsque nous naissons de nouveau, la plupart, ça se passe chez tous les chrétiens ainsi, nous avons le zèle pour travailler pour Dieu. Nous voulons davantage le connaître. Nous cherchons à le connaître. Mais on peut rencontrer certains obstacles dans notre vie de chrétienté ou du fait également de la familiarité et également de la de la non-découverte de ce dont on voulait, de l'insatisfaction en réalité par rapport à l'attente qu'on voulait au fait donc, de ce que nous voulons faire à Dieu, que nous commençons donc pas cependant à regresser. Mais il est très important aujourd'hui que nous prenions davantage plus de conscience que plus que jamais, on a besoin d'avoir de plus grands zèles. Ce zèle, Jésus-Christ l'avait. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est entré dans le temple et ayant vu des gens qui étaient en train de vendre et acheter dans la maison de son Père, à cause du zèle qu'il avait, la parole de Dieu me dit, ça c'est Jean chapitre 2, ou du moins Jean chapitre, Jean chapitre 2. Il s'est fait une chicotte avec une corde et les a toutes chassées. Le zèle. Le zèle nous permet en effet de tout faire pour Dieu. Quoi qu'en soit la chose, la difficulté, la nature de la chose, tant que c'est divin et que c'est selon la parole de Dieu, tant que c'est Dieu qui nous donne en réalité donc l'instruction d'aller, nous allons pouvoir le faire. Le zèle en effet est plus important que la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance mais qui n'a pas le zèle, cette personne va mourir dans cette connaissance. Mais si quelqu'un a le zèle sans la connaissance, il ne peut pas non plus fonctionner, mais toutefois avec ce zèle qu'il a, il peut aller chercher la connaissance. Un grand homme de Dieu dit que le zèle et la connaissance sont indispensables pour pouvoir bien œuvrer pour Dieu. Mais il dit, si je devais donc choisir entre une de ces choses, il dit non, je préfère avoir le zèle sans la connaissance que d'avoir la connaissance sans le zèle. C'est quoi ton état dans la marche avec Dieu, dans le ministère dont Dieu t'a appelé? Il te faut le zèle. Il faut repartir à l'amour initial qu'on avait pour Dieu. L'amour initial qu'on avait, de la même manière que donc l'Esprit de Dieu parlait aux églises dans le livre d'Apocalypse. Il dit, repars à ton amour, repars à ton amour, repars à ton amour. Et c'est ça, quelque chose qui alimente le zèle, l'amour. L'amour alimente le zèle. Lorsqu'on est amoureux, on est zélé pour conquérir. On est zélé pour conquérir. Tu aimes quelqu'un, tu es zélé au fait donc à traverser tout ce que tu pourras traverser pour aller trouver la personne. Pour aller trouver la personne. Pour aller trouver la personne. Zélé pour Dieu. Et parmi également une chose qui nous permet donc d'avoir ce zèle, c'est au fait la connaissance réelle de notre identité en Christ. Oh, que vous dites quelque chose. Il y a une révélation que l'Éternel va donner concernant donc l'identité. Prenons l'homme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit par la prophétie que Dieu avait donnée au fait donc à son père qu'il sera un grand homme devant Dieu. Mais regardons comment est-ce qu'en réalité, bel et bien qu'il a accompli son ministère. Parce qu'il a pu venir et préparer le chemin réellement pour l'avènement de Christ. Mais voilà la manière dont Jean-Baptiste a fini. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste a été décapité. Et plusieurs frères, en fait, donc, ont discuté la fois passée et pour voir, en fait, est-ce que c'était réellement le plan de Dieu pour lui? Ça ne peut être le plan de Dieu. Une fin, Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit qu'il a des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Mourir de cette manière, c'est un malheur. Et il continue, on peut expliciter ça. Il dit, en réalité, qu'il va nous donner une fin espérée. Il y a de l'avenir et une fin espérée. Donc, quelqu'un ne peut pas espérer en réalité qu'on le décapite. Ce n'est pas ça son espérance. Ce n'est pas ça son espérance. Ce n'est pas ça.
Je prie cependant ici au nom puissant de Jésus-Christ que l'espérance, selon ce que la parole de Dieu dit, il dit sûrement, il y a de l'avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Je prie aujourd'hui, ton espérance ne sera pas anéantie au nom de Jésus-Christ. Tout élément, tout instrument, toute entité que le diable a déjà ordonné a fini avec ton avenir. Le Dieu d'Israël va mettre fin à leur vie au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël va les anéantir au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël va les rendre impotents au nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous voyons ici donc Jean-Baptiste qui est paru, et dans le livre de Jean chapitre 1, la parole de Dieu commence donc par nous annoncer Jean-Baptiste dans les premiers versets, après avoir annoncé Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu, que Jean-Baptiste était un homme qui est venu en effet pour rendre témoignage à la lumière, qui n'était pas la véritable lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui, afin que l'on puisse donc croire par Jean-Baptiste. Donc, après cela, nous voyons en effet, donc, après vers les versets 17, nous voyons en effet donc que ici, il y avait les Juifs, les Hébreux qui avaient envoyé des Lévites et les sacrificateurs pour demander, mais quoi donc, qui es-tu, toi qui as commencé ce ministère donc de baptême? Et la parole de Dieu nous dit qu'il a dit sans renier qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il était venu pour rendre témoignage de Christ. Mais ce n'est pas là le point. Le point se trouve ici, donc, que ces derniers ont dit, es-tu Élie? Et Jean-Baptiste a dit, non, je ne suis pas Élie. Et c'est ça. Es-tu Élie? Mais Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas Élie. Alors que Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur, Dieu même dans la chair, rendant témoignage de qui était Jean-Baptiste, a dit, voulez-vous savoir? Lorsque Jean, en effet, était déjà en prison et qu'il avait envoyé de ses disciples pour demander à Jésus s'il était la personne qui devait venir. Alors, lorsque ces personnes se repartaient, Jésus-Christ a commencé par parler de Jean-Baptiste. Il dit, de tous les hommes qui sont nés des femmes, c'est Jean le plus grand. Mais il est le plus petit actuellement. Il est le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il dit, en effet, voulez-vous savoir qui est-il? Que c'est lui, Élie. Alors que Jean même ne savait pas qu'il était Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en effet, Jean connaissait sa mission, mais il ne connaissait pas son identité. Parce que comme il a témoigné de lui-même, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est qui cette personne qui crie dans le désert? Lui-même ne sait pas. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Quelle est l'identité donc de cette personne qui crie dans le désert? Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était en réalité donc la personne qui avait au-dedans de lui le double de l'esprit d'Élie. Le double de l'esprit d'Élie. Maintenant, comment est-ce que ceci pouvait faire donc avoir influence sur sa vie? Parce qu'en effet, revoyons un peu donc ce Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il a eu à agir dans certains cas dans la Bible. Nous voyons ici dans le livre de Matthieu chapitre 3, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous parle, peut-être je pourrais donc lire cela rapidement, Matthieu chapitre 3, où donc les pharisiens et puis les sadducéens